Oui, donc l'Académie de Clermont a mis en place un dispositif École en réseau qui est l'émanation directe de l'expérience québécoise et au passage je remercie les 3 collègues québécoises d'avoir fait le déplacement jusqu'à ce colloque. Alors, comment l'Académie définit l'école en réseau? Donc je vous ai repris la définition que vous pouvez trouver sur le site web de l'Académie. Donc une école en réseau, qu'est-ce que c'est? Une école devient une école en réseau lorsqu'elle encourage ses enseignants et ses élèves dans leur usage des technologies numériques au service de la construction collaborative de savoir entre classes et en lien le plus souvent possible avec le collège de secteur, sans oublier les ouvertures vers les communautés locales, voire le reste du monde. Donc voilà poser un cadrage de ce que l'Académie considère comme une école en réseau. Alors pour les collègues pour les participants qui ne sont pas de l'Académie, je vous précise juste le contexte géographique de cette Académie justement. Donc l'Académie est composée de 4 départements, plutôt de moyenne montagne, avec une forte proportion d'écoles rurales et d'écoles multiniveaux. Ce qui est une différence par rapport au Québec, puisqu'on a à peu près 60%, je crois, dans l'Académie, d'écoles multiniveaux, ce qui est beaucoup plus important que ce qui est au Québec. Et aussi un nombre important de classes uniques, c'est-à-dire l'enseignant est tout seul dans son école, avec parfois très peu d'élèves, ou parfois beaucoup d'élèves, mais en réalité, voilà, tout seul dans sa classe et dans son école. Alors ce dispositif évolue. Donc, je vous ai mis une carte en juillet 2016, sachant que le dispositif est né en 2014. Les premières conférences de Thérèse Laferrière dans l'Académie, il me semble que c'est en 2014. Donc un dispositif qui existe depuis 5 ans. En tous les cas, qui est dans les tuyaux depuis 5 ans, n'a pas forcément évolué aussi rapidement que cela, mais qui existe donc depuis un certain temps. Donc vous voyez, je vous ai mis 2 cartes 2016-2018. C'est un dispositif évolutif. Donc là, en 2018, on était à 57 écoles. Et Stéphanie Tiner, hier, a dû nous dire qu'on était à 67 écoles, quelque chose comme ça. Donc vous voyez, il y a une croissance importante. Alors ce dispositif est doté d'un certain nombre de comités. Il y a un comité de pilotage académique qui rassemble les différents acteurs de l'enseignement du premier degré, qui se réunit 1 à 3 fois par an. La norme était plutôt 3, et puis la dernière année, enfin l'année précédente, une seule fois. Un comité de suivi pédagogique et technique qui est présidé par un inspecteur général, un comité scientifique international, avec donc des personnalités qui évaluent la dimension scientifique, des comités de pilotage territoriaux. Donc vous voyez un certain nombre de structures qui observent, qui analysent ce dispositif. Alors, 2 volets. Donc le laboratoire ACTE a été mandaté pour mener des recherches sur ce dispositif, avec ce dispositif, et on a proposé 2 volets. Premier volet qui repose en fait sur les postulats qui sont sous-jacents au dispositif tel que l'Académie le conçoit. Premier volet, les réseaux sont perçus comme un moyen d'enrichissement des situations d'apprentissage qu'ils sont supposés pouvoir produire. Ça, c'est un postulat. Pourquoi est-ce qu'on met les écoles en réseau? Parce qu'on considère que par le moyen des réseaux, on va pouvoir enrichir ces situations d'apprentissage. Entre autres, plutôt que d'avoir 2 élèves de CM1, c'est bien de pouvoir les faire interagir avec des élèves de CM1 qui sont dans d'autres écoles. Donc la recherche ici vise à analyser les situations qui sont proposées dans ce contexte aux élèves et les apprentissages réalisés. Donc moi, je n'entre pas dans le détail de ces recherches. Elles vous ont été présentées déjà dans les ateliers hier, en ce moment même dans d'autres ateliers parallèles. Je n'ai pas travaillé, moi, sur cette dimension-là. Le deuxième volet de la recherche part du postulat, enfin, le dispositif, part du postulat que les réseaux sont perçus comme moyens au service d'une stratégie de rupture de l'isolement des écoles et des collèges des milieux ruraux. D'accord ? Alors là, les réseaux, ça peut être des réseaux numériques, mais ça peut être aussi des réseaux institutionnels. On parlait tout à l'heure des RPI, mais ça peut être aussi des réseaux affinitaires. C'est-à-dire, et on en parlait aussi, je crois, hier, les enseignants, ils ne nous ont pas attendus pour travailler ensemble. Et donc, en fait, il y a aussi de la proximité affinitaire. La recherche ici vise à analyser comment s'élabore le dispositif école en réseau et comment les enseignants s'approprient ce dispositif pour collaborer entre eux,
pour une ouverture de l'école sur le local et les familles, et pour élargir l'environnement de l'école pour faire collaborer leur classe. Donc moi, c'est là-dessus que je travaille avec Catherine, plutôt sur cette dimension-là. Pour faire ça, on s'est dit, ok, bon, on va regarder le dispositif à la lumière, ou avec les lunettes, qui sont proposées par Brigitte Albero. Alors on a un petit peu transféré le dispositif, parce que pour Brigitte Albero, il s'agit d'un dispositif de formation. Donc je ne suis pas en train de dire que École en réseau, c'est un dispositif de formation, mais cependant, il nous a semblé intéressant de pouvoir étudier ce dispositif selon 3 dimensions. Première dimension, un dispositif a une dimension idéale. Le dispositif idéal, c'est-à-dire quelles sont les valeurs qui sont portées par les porteurs de ce dispositif, quels sont les principes, quels sont les modèles qui orientent et qui structurent les décisions, les actes et les discours de ces acteurs au cours du projet. Donc là, on est plutôt au niveau du projet. Ensuite, le dispositif, il a une dimension fonctionnelle, de référence. C'est-à-dire c'est l'ingénierie, en fait, qui va être mise en œuvre. Comment, pratiquement, ces valeurs vont se traduire dans un fonctionnement externe. Donc là, on est bien au niveau de l'ingénierie. Et enfin, et Jean-François Marcel l'indiquait tout à l'heure, on s'intéresse aussi au vécu des acteurs. Le dispositif, les acteurs qui sont embarqués dans le dispositif, comment est-ce qu'ils le vivent? Donc ce sont ces 3 dimensions que nous essayons d'explorer, et donc on s'intéresse ici, dans cette 3e dimension, plutôt à l'activité. Alors, quelle méthode avons-nous mise en œuvre? Et en fait, on a pu participer à un certain nombre de réunions de comités de pilotage. Alors, il me semble important de préciser que dans les comités de pilotage ne sont pas invités les enseignants. Les comités de pilotage, c'est vraiment les différentes strates hiérarchiques de l'académie, mais pas les enseignants concernés. On a pu également participer à des réunions de travail au sein de circonscriptions. Donc, là, je remercie les inspecteurs et les équipes pédagogiques qui ont bien voulu nous accueillir. On a aussi pu observer et participer à des actions de formation. Donc on a un corpus constitué par les documents émanant de ces différentes réunions. On a également mené des entretiens individuels d'enseignants. À noter qu'on a pu le faire sur leur temps de travail, c'est-à-dire que l'inspecteur nous a dotés d'un remplaçant, et donc on faisait une tournée des écoles dans la journée, et le remplaçant prenait à la volée la classe de l'enseignant avec qui nous faisions des entretiens. Donc des entretiens individuels, des entretiens d'enseignants, des entretiens avec des IREN, mais aussi des inspecteurs, des conseillers pédagogiques et des partenaires. Vous avez eu hier dans un atelier, par exemple, la Maison pour la Science, qui est un des partenaires du dispositif et avec lequel nous avons pu faire des entretiens. On a également fait des focus group, c'est-à-dire des réunions d'enseignants, des groupes d'enseignants avec lesquels on a pu s'entretenir. Donc là, alors, quand je dis ça, ce n'est pas vrai pour tous les départements et pour toutes les circonscriptions, bien évidemment. Ça a pu se faire principalement sur 2 circonscriptions. Alors, donc on a participé à 7 comités de pilotage en 3 années scolaires. On a réalisé 31 entretiens sur 2 années scolaires. On a participé à 8 réunions de circonscription sur 2 années scolaires. Donc ce que je vous disais, c'est qu'on a constitué un corpus de comptes rendus, de comités de pilotage, comptes rendus de réunions, mais on a aussi collecté des productions d'enseignants, et puis on a travaillé sur les transcriptions, et le site web de l'académie est aussi intégré à notre corpus. On mène, parce que c'est quelque chose qui est en train de se faire, là, une analyse thématique de tous ces corpus. Et alors, pour reprendre la question de Roland ce matin à Jean-François, est-ce qu'on peut parler de résultats ou pas? J'ai longtemps hésité sur le titre qui va suivre. J'ai mis exploratoire, en même temps j'avais mis fragment, parce que ce n'est pas encore des résultats. On est vraiment en train d'essayer de creuser les pistes qu'on peut voir dans le corpus. Donc au niveau de la dimension idéale, on a essayé de repérer on a défini 4 thématiques. Celles qui relevaient de l'espace et du territoire, le numérique, l'enseignant et les élèves. Et on a essayé de voir s'il y avait une évolution des discours au fur et à mesure des années. Donc en la première année, un des leitmotivs, c'est vraiment, par rapport à l'espace et au territoire, renforcer les liens école, famille, communauté. C'est vraiment ça qui est mis en avant. Le choix l'année suivante qui est affirmé, c'est-à-dire on ne va pas imposer quoi que ce soit aux équipes, on va laisser les territoires, donc les équipes locales, définir la manière dont elles voient les écoles en réseau.
c'est réaffirmer